Koinuta Matashek, Neil Clifford Moore, Pekogami Nutsmao. Bonjour à tous, Clifford Moore, chef des Pekogami Nuts. Je viens vous parler cet après-midi d'un peu la situation concernant la COVID-19 au niveau régional, entre autres. Les chiffres sont vraiment alarmants. On est en train de battre des records, mais pas des bons records sur le nombre de cas de personnes infectées par le COVID au niveau de la région. Et c'est très inquiétant parce que, comme vous le savez, notre population est plus à risque que les autres populations. Chez nous, les aînés, c'est des personnes qui sont vraiment importantes pour notre lien culturel, notre histoire, notre langue. Et c'est eux qui sont à risque, plus à risque avec ce COVID-19. Donc, j'essaie de vous dire qu'il va falloir être encore plus prudent que d'habitude. On a encore des nouveaux cas dans la communauté. On a encore 2 nouveaux cas. Donc, jusqu'à présent, ça fait 5 cas de COVID qu'on a eu dans la communauté. Il y en a quand même 3 qui se sont rétablis, mais ça touche des gens de la communauté, ça touche les gens de l'organisation. Donc, et les chiffres, la façon que c'est analysé, c'est beaucoup de ces transmissions-là se font dans les rassemblements. Et pour moi, c'est sûr que chez nous, c'est comme normal que des rassemblements de famille se fassent, mais on doit quand même limiter les rassemblements. Donc, c'est seulement les gens qui restent dans le même foyer qui peuvent se rencontrer. On ne peut pas recevoir de la visite. Puis, on ne peut pas aller visiter. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est que nous aussi, on ne peut pas aller visiter les gens. Donc, si on est invité à un rassemblement quelconque, il faut dire non. Il faut absolument dire non. Puis, c'est de cette façon-là qu'on va être capable de contrer cette deuxième vague là, concernant le COVID-19. Donc, comme je vous le dis, c'est alarmant. On ne prend pas à la légère un peu ces augmentations-là. Et pour nous, c'est vraiment de vous rappeler à la population que si on a appris depuis le début de la pandémie, puis on sait que la seule façon positive qu'on a à combattre le COVID, c'est de respecter les consignes sanitaires données par la santé publique, entre autres, mais aussi par nos services de santé au niveau de la communauté. On prend des mesures qui sont quand même un peu plus strictes qu'en région, en zone rouge, dans la communauté. Et pour nous, c'est à cause de notre démographie, comme j'ai dit, notre situation au niveau de la population qui est vraiment important. Donc, pour moi, les consignes demeurent encore très importantes. Donc, réduire les contacts et éviter tout déplacement, je pense que les gens commencent à comprendre que c'est vraiment important. Donc, éviter les déplacements entre les régions, entre autres. Je pense que c'est important. C'est sûr, pour des besoins essentiels, il n'y aura personne qui va t'arrêter. Si vous avez des rendez-vous, il n'y a pas de problème. Sauf que les endroits d'éclosion qu'on connaît au niveau régional sont quand même dans des lieux, des institutions de santé. Donc, on parle de l'hôpital d'Alma, on parle de l'hôpital de Chicoutimi, on parlait de l'hôpital également de Roberval. Donc, il faut faire attention, il faut être assuré qu'on peut peut-être prendre des rencontres par téléphone avec nos médecins, voir si on est capable de faire ça autrement. Ça serait une bonne affaire. Donc, puis c'est sûr que limiter les rassemblements aux rencontres essentielles seulement, je pense que ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est demandant. On est en train de changer de saison. On a changé l'heure. Les journées sont plus courtes. Le soleil n'est pas au rendez-vous comme on voudrait. Ça touche le moral. Donc, on demande aux gens de s'appeler, de se servir des technologies, de FaceTime, d'autres façons de parler avec ses proches. Je pense que ça vaut la peine pour la santé de l'ensemble de notre population dans la communauté. Puis on doit se rencontrer, c'est sûr. Donc, je dis tout le temps de conserver les 2 mètres qui sont comme les limites permises pour limiter la transmission du virus.
Et puis, il faut se laver les mains régulièrement. C'est des choses qu'on peut-être qu'on a oubliées ou on a tendance à mettre de côté ces derniers temps, mais il faut revenir à cette discipline qu'on lavait ses mains souvent par jour, très, très souvent, puis ça nous aide beaucoup également. Puis c'est sûr que porter les couvre-visages, c'est sur de mise aussi, c'est ainsi. Puis la meilleure façon de combattre ça, c'est de rester chez soi. Donc, je demande aux gens qui n'ont pas à se déplacer pour des besoins essentiels de faire leur commission par d'autres personnes de la famille. Donc, pour moi, c'est par ces activités-là qu'on va être capable d'envisager peut-être d'avoir un Noël plus joyeux que le temps qu'on passe présentement. Donc, c'est vraiment important que les gens se rappellent de ces consignes-là. Puis je demande aussi aux gens de faire attention comment on se parle. Parce que, on a des valeurs qui sont bien importantes. Le respect, c'est quelque chose qui est important. Il y a des personnes qui ont attrapé le virus. Ils ont pris les mesures nécessaires pour se mettre en confinement, de se protéger et protéger les autres. Donc, pour moi, c'est important qu'on doit respecter ces personnes-là qui prennent ces initiatives-là, puis qui prennent ces actions-là, parce qu'ils sont conscients. Puis on voit très bien que le COVID est devenu encore plus comment je pourrais dire ça, plus agressif dans le sens qu'il se propage plus facilement que peut-être ce printemps. On a de l'espoir à l'horizon. On parle d'un vaccin possible qui va arriver au Canada en début de l'année prochaine. Donc, c'est des belles nouvelles, mais j'aimerais ça se rendre justement l'année prochaine en ayant un nombre très limité de cas de personnes qui sont infectées par le COVID-19. Donc, je demande vraiment l'appui de toute la population, tous les individus de la communauté, toutes les personnes, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. S'il vous plaît, on doit être plus discipliné, puis on doit penser aux autres. On doit vraiment penser aux autres. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le fait pour nous. Puis des fois, on doit se poser la question, quand on est en dehors de la maison, c'est quoi qu'on fait là? Il faudrait peut-être rester à la maison plus régulièrement. Donc, je compte sur votre collaboration et vous pouvez toujours visiter notre site pour avoir des plus amples informations sur les mesures qui sont prises au niveau de l'organisation. Chinishkabunao.